États-Unis, à présent, où se joue ce soir une primaire républicaine dans le Wyoming. L'élue républicaine Liz Cheney est candidate pour l'investiture du siège. Liz Cheney, c'est une opposante farouche à Donald Trump. Elle fait même partie de la commission d'enquête sur l'assaut du Capitole, tant décrié par le camp républicain. C'est la fille de l'ancien vice-président Dick Cheney. Et cela s'annonce très mal pour elle, puisqu'elle est donnée perdante face à une candidate soutenue, elle, par Donald Trump. Elle est menacée de mort depuis ses positions anti-Trump. Elle n'a pas pu faire campagne, mais elle a tout de même publié quelques messages vidéo. Elle veut tout faire pour éloigner Trump du pouvoir. On l'écoute. Nous sommes dirigés par les lois et non par les hommes. Nous sommes dirigés par des gens qui aiment ce pays plus qu'ils ne s'aiment eux-mêmes. Peu importe combien de temps nous devrons nous battre, c'est une bataille que nous gagnerons. Des millions d'Américains à travers notre pays, républicains, démocrates, indépendants, sont unis pour la liberté. Nous sommes plus forts, plus dédiés, plus déterminés que ceux qui essaient de détruire notre République. Et nous sommes avec Dominique Simonet. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes écrivain, journaliste et spécialiste des États-Unis, auteur des grands jours qui ont changé l'Amérique. Alors le poids de Donald Trump est encore indéniable dans le camp républicain. Oui, absolument. C'est même préoccupant pour ceux qui s'interrogent sur l'avenir de la démocratie américaine, parce qu'on voit qu'effectivement le Parti républicain est très très fortement contrôlé par Donald Trump. Vous venez de parler de Liz Cheney, qui est effectivement une républicaine, je dirais normale, modérée, qui respecte les lois et la Constitution. Elle a été vice-présidente de la commission d'enquête. Elle est républicaine, c'est une républicaine convaincue, mais elle pense que les lois sont primordiales, et elle se heurte à une véritable haine, une véritable attaque contre elle de la part de son propre parti qui l'a chassée. Elle ne peut pas donner de manifestation, elle ne peut pas faire campagne publiquement normalement, elle est obligée de le faire par réseaux sociaux et par vidéos interposées, parce qu'elle est menacée, elle est menacée de mort. Et on voit qu'au sein du Parti républicain, on a donc une guerre interne qui est très très dure entre les légitimistes comme Liz Cheney qui essaye de jouer le jeu démocratique, et les partisans de Trump qui sont dans une dérive, je dirais, complotiste, parce qu'ils sont toujours dans cette idée que l'élection de 2020 a été volée, et qui font campagne avec une véritable violence, et même avec des méthodes, je dirais, carrément mafieuses. Alors effectivement, Trump qui permet de faire ou défaire les élections, Margot Haddad, on n'est pas dans n'importe quel État non plus. C'est le Wyoming qui a voté à 70% pour Donald Trump aux dernières élections. C'est ça, et qui a voté de manière massive aux 2 dernières élections pour Donald Trump, un État extrêmement conservateur, un État peu peuplé, et c'est également un État qui n'a pas l'habitude de voir une campagne électorale aussi active dans cet État. On l'appelle le cowboy state, donc l'État des cowboys, et normalement un candidat républicain gagne assez rapidement. Là, il s'avère qu'on a l'image même de la division au sein du camp républicain. Les républicains qui ont voté l'impeachment de Trump, ils sont 10 sur 221 à la Chambre des représentants à avoir voté cela. Et puis, vous avez les pro-Trump avec cette autre candidate qui est soutenue, Donald Trump, qui en a fait véritablement son combat. Il est allé en mai dans le Wyoming pour appeler à voter pour Harriet Hannigan, qui est l'adversaire de Liz Cheney, pour faire en sorte que Liz Cheney soit complètement anéantie. On a parlé de menaces de mort. Elle est un visage véritablement du camp anti-Trump. C'est l'anti-trumpiste républicain. Et puis elle préside la commission parlementaire. Exactement. Qui se penche sur l'assaut du Capitole. Alors, Dominique Simonet est encore avec nous. Est-ce qu'il va y avoir un impact de cette commission parlementaire qui est donc présidée par Liz Cheney et des dernières perquisitions qui ont été effectuées dans la résidence de Floride de l'ancien président? Est-ce que ça va avoir un impact sur une éventuelle nouvelle candidature de Donald Trump en 2024? Écoutez, en tout cas, les nuages s'amoncellent sur Donald Trump. Là, il y a un faisceau
un faisceau d'enquêtes qui sont en train de converger. Vous venez de le dire, il y a l'enquête parlementaire du Congrès sur le 6 janvier. Il y a une enquête en Géorgie qui porte sur les pressions qui ont eu lieu sur les grands électeurs lors de l'élection. Et Rodolphe Giuliani, qui était l'un des porte-parole de Donald Trump, est en ce moment en train d'être entendu. Il y a une enquête à New York, une enquête financière sur une surestimation des biens de Donald Trump dans le but d'obtenir des prêts. Trump, on le sait, a été convoqué la semaine dernière. Il a invoqué le 5e amendement, c'est-à-dire je ne dirai rien qui pourrait se retourner contre moi, donc il n'a pas voulu répondre. Et puis, il y a cette enquête maintenant sur les archives qui étaient à Mar-a-Lago et qui ont donné lieu à une perquisition. Et là c'est quand même assez grave, hein, parce que d'après le mandat qui a été rendu public, il y a 3 lois qui sont invoquées. Il y a la loi sur les archives. Vous savez qu'un président ne peut pas garder pour lui les documents, même les petits bouts de notes sur une table. Ça appartient au bien public. Il y a une loi qui protège tous les documents publics. Il y a une agence qui est chargée de les collecter. Et visiblement, Trump n'a pas satisfait à cette loi et a gardé pour lui des documents qui sont peut-être classifiés et sans doute, d'après ce qu'on sait, top secret et même des informations très sensibles. Alors, ce qui fait invoquer par le juge une deuxième loi, je termine vite, une deuxième loi sur l'espionnage. Et là, c'est plus grave. C'est plus grave parce que ça concerne, dit-on, du nucléaire militaire. Il y aurait des documents qui seraient très sensibles et dont Donald Trump n'aurait eu absolument pas le droit de les garder pour lui. Donc vous voyez, il y a un faisceau quand même de choses qui font que sa candidature est entourée par cela, mais ça en aucun cas ça ne va décourager ses propres supporters. Au contraire, ça les renforce dans l'idée que Trump est un martyr, qu'il est poursuivi par l'État, par les démocrates, et qu'il y a une cristallisation, une radicalisation de la politique en ce moment qui est assez préoccupante. D'autant plus qu'effectivement, Donald Trump se dit victime d'une attaque contre un opposant politique, comme on n'en a jamais vu dans notre pays. C'est ce qu'il dit hier. On est toujours dans le registre de la victimisation. Rien de neuf sous le soleil, je dirais. Oui, mais là, il y a, parmi les nombreux dossiers qui s'accumulent sur sa tête, dans celui-là, il y a des preuves matérielles. Je veux dire, pendant la perquisition, je crois que c'était les gens du FBI, ils ont trouvé des papiers dont on sait parfaitement qu'ils ne pouvaient pas être là. Et d'autre part, ça tombe sous le coup d'un tas de lois sur la sécurité nationale. Là, il me semble. Et l'enquête, effectivement, dira ce qu'il en est dans les prochaines semaines. Même s'il y a une rupture, appelez-la idéologique ou culturelle, profonde dans la société américaine, même s'il garde des partis. Allez, merci beaucoup à nos invités. Merci d'être venus dans le club LCI cet après-midi. Vous retrouvez